Bonjour chers étudiants et étudiantes. J'espère que tout le monde va bien. Donc avant que je démarre la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous informer que j'ai déjà déposé la 3e série des exercices concernant le 4e chapitre sur les variables aléatoires discrètes sur mon site pédagogique suivant https://site.google.com/a/wiz.ac.aisha-zerbet/. Donc, je vous recommande de travailler les exercices de cette série avant le 12 mai 2020 et de m'envoyer vos réponses par email à cette adresse a.zerbet@wiz.ac.ma. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Donc, on démarre la séance d'aujourd'hui, qui est la 6e séance. Et l'objectif de ce 5e chapitre sur les variables aléatoires discrètes IGL est de présenter quelques lois discrètes qu'on utilise souvent aux applications statistiques. Donc, dans la première partie de ce chapitre, on va définir le premier exemple des lois discrètes, la loi de Bernoulli. Une loi de Bernoulli, il est défini à partir d'une expérience de Bernoulli. Donc, premièrement, on va définir cette expérience de Bernoulli. Donc, c'est une expérience aléatoire qui peut produire la réalisation d'un événement A ou de sous complémentaire A bar. Donc, A, c'est l'événement succès. C'est l'événement qu'on souhaite obtenir après la réalisation de cette expérience aléatoire. Et A bar, c'est le complémentaire de A, c'est l'événement contraire de A. Donc, avec bien sûr la probabilité de A ou not P, c'est la probabilité de la réalisation de cet événement A, succès A. Et P de A bar, P de complémentaire d'un événement, il est égal à 1 moins P de A, il est égal à 1 moins P. On note cette probabilité par Q. Donc, toujours pour l'expérience de Bernoulli, on a la possibilité de la réalisation seulement de deux événements A ou le contraire de A, ou bien le complémentaire de A. D'accord? Donc, on divise l'ensemble fondamental oméga à deux parties ou bien deux événements A et le complémentaire de A. Donc, si la variable aléatoire x il est égal à 1, si A se réalise, si l'événement succès se réalise, il est égal à 0 si A ne se réalise pas, c'est-à-dire que A bar qui se réalise, alors x suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Avec P, c'est la probabilité pour que A se réalise. Donc, bien sûr, les valeurs possibles dans ce cas-là de cette variable aléatoire x, c'est 0 et 1. Et la probabilité de x égale à 1. X est égal à 1 si A se réalise. Donc, c'est la probabilité de A qui est égale à P. Et la probabilité de x égale à 0. X est égal à 0 si A bar se réalise, c'est-à-dire 1 ne se réalise pas. Donc, la probabilité de x égale à 0, c'est la probabilité de A bar. Donc, il est égal à 1 moins la probabilité de A. Donc, c'est 1 moins P qui est égal à Q. Donc, on note cette loi de Bernoulli par BER, entre parenthèses, le paramètre P. Donc, cette variable aléatoire x représente le nombre de succès obtenus après la réalisation d'une seule expérience aléatoire de Bernoulli. Donc, toujours la variable aléatoire x, comment on définit cette variable aléatoire x, il est égal au nombre de fois l'événement A se réalise. D'accord?
après une seule expérience de Bernoulli. Donc, lorsque je réalise une seule fois une expérience de Bernoulli, pour une expérience de Bernoulli, je peux avoir la réalisation de l'événement A ou bien le complémentaire de A. D'accord? Donc, X qui égale le nombre de fois A se réalise peut être égal à combien? Après une seule expérience de Bernoulli, peut être égal à 0 si A ne se réalise pas. Donc, si A bar qui se réalise, ou bien il est égal à 1 si A se réalise. Et donc, bien sûr, A bar ne se réalise pas. Donc, les seules valeurs possibles du X, c'est 0 et 1. Lorsque, bien sûr, je refais la même expérience de Bernoulli plusieurs fois, c'est le cas des autres lois, on verra ça dans la suite. Donc, toujours pour Bernoulli, je lance, par exemple, je lance le dé une seule fois. Je lance une pièce de monnaie une seule fois. Je m'intéresse à déterminer, par exemple, pour le dé, le nombre de fois que j'ai la face numéro 5. Donc, X est égal à obtenir la face numéro 5. Après, le lance d'une seule fois le dé. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est le cas de la loi de Bernoulli. De même pour le cas de lance des pièces de monnaie une seule fois. D'accord? Et je m'intéresse à déterminer le nombre de fois que j'ai la face ou bien la face pi. Donc ici, je peux définir deux variables aléatoires. X qui compte le nombre de fois que j'ai pi, et Y par exemple qui compte le nombre de fois que j'ai la face. D'accord? Donc après, on verra comment on détermine bien sûr les paramètres. Le paramètre, j'ai un seul paramètre de cette loi de Bernoulli. Donc le plus important ici, pour le cas de l'expérience de Bernoulli, j'ai la possibilité seulement de la réalisation de deux événements, pas plus, A et A bar. Donc si A se réalise, donc forcément A bar ne se réalise pas. Si A ne se réalise pas, donc forcément c'est A bar qui se réalise. D'accord? IX, c'est le nombre de fois que j'ai cet événement succès après la réalisation d'une seule fois une expérience de Bernoulli. Donc l'exemple, c'est l'exemple de lance d'un dé, d'accord, à 6 faces, équilibré pour être dans le cas qui est probable. En souhaitant obtenir un 6. Donc j'essaye de lancer le dé et je m'intéresse à obtenir la face 6, c'est-à-dire à compter le nombre de fois que j'ai cette face 6. Donc comment je dois définir ma variable? X égale à 1 si j'obtiens l'événement A. Donc ici, l'événement qui nous intéresse, c'est l'événement obtenir la face 6. X égale à 0 sinon, si A ne se réalise pas. Donc, c'est-à-dire si j'obtiens une autre face, c'est-à-dire une face différente de la face 6. Donc, quelle est la loi du X? Donc, déjà, les valeurs possibles de cette variable, c'est 0 et 1. Donc, j'ai deux valeurs possibles, c'est 0, 1. Et la probabilité de X égale à 1, X est égal à 1 si on obtient un 6. Donc, la probabilité de X égale à 1, c'est la probabilité d'avoir la face numéro 6, qui est égale à combien? C'est le cardinal de cet événement, obtenir un 6 sur le cardinal de oméga. Donc, ici, oméga est égal à la face numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, obtenir un 6, c'est 1 sur 6. Donc, la probabilité de X égale à 1, c'est la probabilité d'obtenir un 6, c'est égal à 1 sur 6. Et la probabilité de X égale à 0, c'est la probabilité d'obtenir une face différente de la face numéro 6. Donc, c'est égal à 1 moins la probabilité de A. Donc, il est égal à 1 moins 1 sur 6. Il est égal à 5 sur 6. Donc, alors, la loi du X, donc, puisque X ne prend que deux valeurs 1 et 0, avec la probabilité du X égale à 1, c'est la probabilité d'obtenir un 6 égale à 1 sur 6. Alors, X, oui, la loi de Bernoulli de paramètre, le paramètre CP, c'est toujours la probabilité de A, de l'événement succès. Donc, pour cet exemple, l'événement succès qu'on souhaite obtenir, c'est obtenir la phase 6. Donc, c'est
le paramètre P, pour cet exemple, égal à 1 sur 6. Donc, on note X suit, symbole suit, BER, c'est-à-dire la loi de Bernoulli, entre parenthèses la valeur de paramètre 1 sur 6. On note que X suit la loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 6. Donc, pour calculer les différents paramètres de cette loi de Bernoulli, premièrement, je vous présente le tableau de cette loi de probabilité de Bernoulli. Donc, sur la première ligne, bien sûr, on présente toujours les valeurs possibles. La deuxième ligne, les probabilités correspondantes. Donc, P de X égale à 0 égale à la probabilité de A bar égale à 1 moins P, de 1 moins P de A égale 1 moins P égale à Q. Et la probabilité de X égale à 1, X est égal à 1 si A se réalise, donc égal à la probabilité de A égale à P. D'accord? Pour le cas du même exemple de lance d'un dé à 6 faces une seule fois, la loi de probabilité, ou bien la table de la loi de probabilité de X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 6, et le suivant. Donc, toujours les mêmes valeurs pour la loi de Bernoulli, j'ai seulement deux valeurs possibles, c'est 0 et 1, ce qui change seulement les valeurs des probabilités, qui dépend bien sûr du paramètre. Donc, toujours il est égal à 1, c'est P du X égale à 1, il est égal à la valeur du paramètre P. Car c'est la probabilité pour que A se réalise, donc c'est toujours égal au paramètre de cette loi de Bernoulli. Et P de X égale à 0, c'est la probabilité de la réalisation de A bar, donc c'est 1 moins le paramètre de cette loi de probabilité, donc c'est 1 moins 1 sur 6, donc il est égal à 5 sur 6. Donc j'ai la table de la loi de probabilité, donc je peux premièrement déterminer la fonction de répartition de cette loi de Bernoulli. Par définition d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète, fx de t est égal à 0 si t il est inférieur ou égal. Par définition, déjà, la fonction de répartition, c'est la probabilité que la variable aléatoire x inférieure ou égale à t, quel que soit t, appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et l'expression explicite de cette fonction de répartition est la suivante. S'il est égal f de x de t égale à 0, si t il est inférieur ou égal à la première valeur possible, donc pour cette loi de Bernoulli, c'est 0. Il est égal à la première probabilité, égal à la probabilité de la première valeur possible de cette variable aléatoire de Bernoulli, si t il est entre la première valeur possible et la deuxième valeur possible, donc si t entre 0 et 1, il est égal à la somme de la probabilité de la première valeur possible et la probabilité de la deuxième valeur possible, si t il est supérieur strictement à la dernière valeur possible de cette variable aléatoire discrète de Bernoulli. Donc, si t il est supérieur strictement à 1. Donc, il est égal à 0 sur le premier intervalle, égal à 1 moins p sur le deuxième intervalle, égal à 1 moins p plus p, qui est égal à 1 sur le dernier intervalle. Donc, toujours la forme, ou bien l'expression explicite de cette fonction de répartition des lois de Bernoulli est la suivante. Donc après, il suffit de remplacer P par sa valeur pour déduire cette fonction pour n'importe quelle loi de Bernoulli. Donc exemple, si on traite toujours le même exemple de lance d'un t une seule fois, avec x c'est le nombre de fois j'ai la face numéro 6. D'accord, donc le paramètre de cette loi, pour cet exemple, c'est la probabilité d'avoir la face 6, donc c'est 1 sur 6. Donc si x suit la loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 6, alors la fonction de répartition dans ce cas-là égale à 0 si t inférieur ou égal à 0. Il est égal à 1 moins p, donc c'est 1 moins 1 sur 6, donc c'est 5 sur 6 si t entre 0 et 1. Il est égal à 1, toujours sur le dernier intervalle, égal à 1 si t supérieur
strictement à 1, on vient si 1 moins 1 sur 6, donc si 5 sur 6 plus 1 sur 6, donc si 6 sur 6, il est égal à 1. Donc on obtient cette fonction de répartition. On verra ensuite comment on calcule les différents paramètres de cette loi discrète de Bernoulli. On commence par l'espérance d'une variable aléatoire x qui suit la loi de Bernoulli ber de paramètre p. Par définition, dans le cas général d'une variable aléatoire discrète, l'espérance est égale à la somme des valeurs possibles fois les probabilités correspondantes. D'accord, donc pour cette loi de Bernoulli, justement, de valeurs possibles, c'est 0 et 1. Donc si la probabilité, si la première valeur possible 0 fois la probabilité de x égale à 0, qui est égale à 1 moins p qui est égal à q, plus la deuxième valeur possible, c'est égal à 1 fois p du x égale à 1, et p du x égale à 1 égale à p. Donc c'est 0 fois q plus 1 fois p, donc elle est égale à p. Donc toujours pour une loi de Bernoulli, l'espérance d'une variable aléatoire discrète qui suit une loi de Bernoulli est égale tout simplement à la valeur de paramètre p. Donc si je connais la valeur de paramètre de cette loi, je peux déduire facilement la valeur de l'espérance. C'est égal à ce paramètre. Pour la variance, on va utiliser bien sûr la proposition pour faciliter les calculs de cette variance. D'une variance, c'est l'espérance du x au carré moins l'espérance du x au carré. Et l'espérance du x au carré, déjà c'est le moment d'ordre 2 du x. D'accord. Comment je peux calculer la valeur de l'espérance du x au carré? C'est les valeurs possibles au carré fois les probabilités correspondantes. La première valeur possible, c'est 0 au carré fois la probabilité du x égale à 0, plus la x égale à 1, donc 1 fois la probabilité du x égale à 1. Donc 0 carré fois q plus 1 au carré fois p, moins la valeur de l'espérance tout au carré. La valeur de l'espérance égale à p, donc moins p au carré. Donc après, je peux calculer cette valeur, c'est p moins p au carré. Je peux mettre ensuite p en facteur, c'est p fois 1 moins p, et 1 moins p égale à q. Donc c'est p fois q. Donc toujours la variance d'une variable aléatoire discrète de Bernoulli, c'est le paramètre p fois 1 moins ce paramètre. D'accord. Et bien sûr, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, autant que c'est pour la loi de Bernoulli, c'est la racine carrée de p fois q. Donc, on garde toujours le même exemple, de l'once d'un t une seule fois, le paramètre dans ce cas-là égale à 1 sur 6. Donc, l'espérance égale à ce paramètre. Je déduis directement la valence sans passer par la démonstration pour calculer l'espérance. Donc, l'espérance du x égale le paramètre de cette loi égale à p égale à 1 sur 6 pour cet exemple. Et la variance égale à p fois q. D'accord. Donc, p pour cet exemple égale à 1 sur 6 et q égale à 1 moins p, c'est 5 sur 6. Donc, il est égal à 5 sur 36. Et l'écart type, bien sûr, c'est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de 5 sur 36. C'est la racine carrée de 5 sur 6.